Ce soir, nous sommes devant le bureau de l'association culturelle Pensons à demain, qui s'occupe des enfants en situation difficile, communément appelés enfants de la rue. Et nous pratiquons le bogolan, qui est la technique traditionnelle du Mali. Et le travail se fait avec l'argile, le tissu coton blanc qui est trempé dans un fixatif qui permet à l'argile de se fixer sur ce tissu. Et le résultat, c'est ça qu'on appelle le bogolan. Donc, nous apprenons le bogolan aux enfants pour que ces enfants-là un jour puissent être autonomes pour travailler à leur propre compte et apprendre mieux cette technique où on n'a pas besoin d'aller à l'école. Donc les enfants ils pratiquent le bogolan comme d'autres disciplines que nous faisons ici, les marionnettes et le modélage et puis la confection des masques. Donc nous recrutons des enfants, c'est-à-dire nous partons à la recherche des enfants pour les former. Et quand ces enfants arrivent au sein de l'association, ils sont logés, nourris et habillés et ils sont pris en charge par l'association et qui est appuyée par MDG Angleterre et des amis anglais comme Violette Diallo, Sue Houghton et les visiteurs. Et la vente des bogolans permet aussi de faire une entrée dans la trésorerie de l'association pour payer du tissu et puis à manger pour les enfants. Donc le but, c'est d'élargir encore le centre, d'élargir notre espace de travail pour que les enfants ils puissent être tranquilles, dormir sur place et puis faire leurs activités et être un jour dans l'avenir autonome. C'est-à-dire, si je dis autonome, ces enfants ils vont travailler dans leur propre compte après la formation, ils vont s'installer dans leur propre compte. Mais ceux qui ne veulent pas, par exemple, continuer le bogolan, ces enfants, nous les dirigeons vers d'autres structures de formation. Par exemple, un enfant qui veut être mécanicien, il est dirigé vers un chef de garage où on négocie pour assister cet enfant jusqu'à ce que l'enfant arrive à réparer une voiture ou une moto. Donc il y a plusieurs disciplines et il n'est pas forcément dit que tous les enfants qui passent ici soient des artistes. Mais c'est un passage pour encore rééduquer l'enfant quand on dit que les enfants de la rue, ils n'ont pas d'éducation, ils ne peuvent pas réussir, c'est faux. Moi je peux dire personnellement, ces enfants, il faut leur faire confiance, il faut leur donner ta confiance et tu vas voir un changement petit à petit dans leur comportement. Parce qu'ils ont déjà quitté la violence. Si encore on leur fait la violence, et ça ne marchera pas. Il faut avoir confiance à ces enfants pour qu'ils puissent travailler, pour leur montrer qu'ils peuvent être quelqu'un dans l'avenir. Ça, c'est le plus important pour nous. Et c'est pourquoi on s'occupe des enfants. Et quand l'enfant arrive, il y a toujours une fiche d'identification pour savoir dans quelle localité du Mali cet enfant est venu. Ça peut être la région de Ségou, Mopti, Kaye ou des enfants migrants, des enfants en transit. Par exemple, de la Guinée, ils transitent pour aller au Sénégal. Donc nous, on les intercepte pour les encourager à rester. Si l'enfant veut retourner dans sa famille, nous faisons tout pour prendre contact avec sa famille pour qu'il puisse retourner dans son milieu quotidien qui est favorable à lui. Mais si nous voyons que cela ne marche pas, l'enfant est obligé de rester avec nous et nous le suivons petit à petit jusqu'à ce que cet enfant réussisse dans sa vie. Ça, c'est l'objectif visé par l'association et les membres de l'association et qui est très important pour nous. Ici, on ne leur fait pas la violence, c'est la discussion. Il faut toujours discuter avec un enfant pour savoir, pour connaître vraiment ce qu'il veut profondément. Mais ce n'est pas en prenant des bâtons ou des fouets que tu vas comprendre qu'un enfant a des problèmes ou pas. Ça va encore aggraver la situation. Il ne sera jamais ouvert. Donc, notre première
discussion avec l'enfant, c'est la causerie débat. On organise une causerie débat avec les enfants. Petit à petit, le lien s'établit et on arrive à notre objectif. Mais la toute première fois, la réponse, oui, non, faux. Tu n'as jamais la vérité. Mais dès que la confiance s'installe et ces enfants, tu vas voir qu'ils vont te dire la vérité. Là où ils viennent, ce qu'ils veulent faire dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent devenir dans la vie, ils te diront tout. C'est des enfants, ils sont adorables, ils sont très adorables. Moi, j'aime bien ces enfants. Je m'entends bien avec eux. Ça fait une décennie que je travaille avec les enfants. Uniquement les couches défavorisées. Mon travail est axé sur ça. Je travaille qu'avec les couches défavorisées, que ce soit les jeunes de 8 à 14 ans ou des jeunes de 8 à 18 ans. Moi, je suis toujours prêt à donner un coup de pouce pour aider ces enfants. Et ma lutte, c'est ça. Je ne veux pas être autre chose. Je suis un artiste. Je partage mon art avec les enfants. Merci.